Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année au fait, puisque c'est la première vidéo qui sort sur la chaîne YouTube de l'année. Je vous avais dit que sur l'année 2024, j'allais être beaucoup plus actif sur ma chaîne YouTube. Et voici la première de, j'espère, un énorme édifice. Motivez-moi les gars, motivez-moi à lancer des vidéos sur ma chaîne YouTube. En attendant, c'est parti pour le sujet du jour. On va parler de notre président préféré, ce bon vieux Nasser El Khelaifi. Maintenant que tout le monde a bien compris que le projet du Paris Saint-Germain avait changé et que le PSG allait davantage mettre en avant les jeunes joueurs, les jeunes talents et les joueurs prometteurs, il se dit en interne aujourd'hui que Nasser El Khelaifi aurait quand même le seum. Car oui, Mathys Tel est un jeune joueur issu de la banlieue d'Île-de-France. Il a grandi à Sarcelles, pas trop loin de chez ma mère d'ailleurs. Et ça agace au plus haut point le président du Paris Saint-Germain de voir un jeune issu de l'Île-de-France briller au Bayern Munich alors qu'il pourrait très bien être au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Avec le fait que Warren Zaïre-Emery soit devenu titulaire au Paris Saint-Germain, le fait que Mayoulou bonifie les minutes que lui donne Luis Enrique cette saison, avec Zag également qui commence un petit peu à tirer son épingle du jeu. On parle également beaucoup du fait que le profil d'Ayman Kari plairait beaucoup à Luis Enrique et que le coach espagnol ne serait pas vraiment contre l'idée de l'intégrer dans la rotation du PSG la saison prochaine. Avec tout ça, Nasser El Khelaifi aura alors poussé un ultimatum et un coup de gueule auprès de la cellule de recrutement du club, mais aussi auprès des formateurs. Il est désormais hors de question que des joueurs aussi talentueux que Mathys Tel soient ratés par le Paris Saint-Germain, mais encore plus globalement, plus question de vendre des joueurs comme Christopher Nkunku qui ont un véritable potentiel, mais qui étaient tout simplement barrés chez les pros par des joueurs internationaux et étrangers qui n'étaient pas forcément plus forts que lui, et qui, comme ils avaient coûté un certain prix, étaient forcément plus mis en avant par le staff ainsi que par le coach qui voulait s'acheter la paix dans le vestiaire. Ignorer des jeunes du centre de formation, ça ne pose de problème à personne, si ce n'est aux concernés, alors qu'évidemment lorsque tu mets un joueur international sur le banc, eh bien tu mets en difficulté sa sélection, son sélectionneur, ainsi que potentiellement tout un pays. Nasser El Khelaifi veut que cette mentalité soit terminée au Paris Saint-Germain. On priorise d'abord les jeunes talents qui viennent d'Île-de-France, ainsi que les jeunes du centre de formation lorsqu'ils rentrent dans l'équipe professionnelle. Tout doit être mis en place pour faciliter la transition entre la sortie du centre de formation vers l'équipe première, et c'est d'ailleurs pour cette raison que Nasser El Khelaifi a totalement flashé sur Luis Enrique en lui donnant les clés du club dès le début de la saison, car c'est totalement la vision club qu'a Luis Enrique et qu'il a expliqué lors de son entretien avec Nasser El Khelaifi. Et avec un directeur sportif comme Luis Campos reconnu mondialement pour être un véritable dénicheur de talent, l'avenir du Paris Saint-Germain chez les jeunes s'annonce complètement radieux et ils n'auront désormais plus d'excuses s'ils ne jouent pas. Ce sera uniquement de leur fait, et plus parce que le coach ne leur fera pas confiance. N'oubliez pas, ce soir sur Twitch, on va regarder Luis Campos nous expliquer comment il déniche ses jeunes talents en fonction des idées de son entraîneur, du plan de jeu de l'équipe, mais surtout en effectuant des profilages et non pas en ciblant uniquement des joueurs hype. En vrai, j'ai trouvé que la vidéo était ultra cool, donc n'hésitez pas à me donner vos retours, c'est très important pour moi. Si vous êtes tombé sur la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, bah écoutez, n'hésitez pas. En ce moment, en tant que Parisien, c'est le kiff le plus total. Tout va bien dans nos vies, tout va bien dans notre club. Même les décisions et les choix pris sont les bons. Donc profitez-en les gars, parce que vous savez très bien qu'en tant que supporter du PSG, ça ne dure jamais très longtemps. On se retrouve plus tard les gars sur ma chaîne Twitch et sur TikTok. Je vous souhaite à tous de bien vous porter et je vous dis à plus tard les frérots.